Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Bonne arrivée. Et que la main du Seigneur soit sur vous. Amen. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Amen. Et que la fidélité de Dieu nous conduise toujours dans l'élévation. Amen. Et puis c'est pour cela que tu vas une fois de plus, en tout cas, regarder ton voisin et puis lui adresser un sourire merveilleux au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, un sourire merveilleux au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Souriez. Voilà. Gloire à Jésus. Il est Dieu merveilleux, il est Dieu glorieux. Et c'est pour cela que il est important pour toi de pouvoir véritablement être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de la parole, c'est le temps bien sûr du message. Et donc, je crois que tout le monde est disposé pour écouter la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et puis, on va parcourir la parole de Dieu. Cette parole si merveilleuse qui nous fait du bien. Cette parole si merveilleuse et qui nous apporte la joie. Cette parole si merveilleuse et qui nous conduit dans la révélation, dans l'intimité, dans l'approche du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu vas prendre ta Bible. Et puis, tu vas aller dans le livre d'Ésaïe 29, verset 16. Ésaïe 29, verset 16. Ésaïe 29, verset 16. Ésaïe chapitre 29, verset 16. Apprendre bien sûr la Bible. Ésaïe 29, verset 16. Conseiller peut écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Ésaïe chapitre 29, verset 16. Oui. Lis la parole de Dieu, version parole de Dieu. Pourtant, vous vous trompez totalement. Est-ce qu'on peut confondre le potier avec l'argile? Est-ce que l'objet va dire de l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait? Est-ce que le vase va dire du potier, il ne sait pas travailler? Amen. Amen. Dans la version le second, Ésaïe 29, verset 16, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Le potier doit-il considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Alléluia. Amen. Ok, on s'assoit. Ça, c'est le passage. Et on a vu deux passages, on a vu deux versions. Gloire à Jésus. Voilà. Et on a compris ce que la parole est en train de nous dire. Ce que le Seigneur nous dit dans cette parole. Voilà. Et cette version que maman a lue, cette version de parole de vie, parole vivante, pour parler comme ça. Pourtant, vous vous trompez totalement. Est-ce qu'on peut confondre le potier avec l'argile? Est-ce que l'objet va dire, dit l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait? Est-ce que le vase va dire au potier, il ne sait pas travailler? Alléluia. Quelle interrogation, quelle question. Voilà. Le thème, le potier et l'argile. C'est le thème, le potier et l'argile. Alléluia. Ce n'est pas le portier, c'est le potier et l'argile. Gloire à Jésus-Christ. C'est le thème, le potier et l'argile. Le thème, le potier et l'argile. La question que on va poser, une des questions, est
C'est quoi un potier? Ou c'est qui un potier? Alléluia. Mais je crois que dans ce passage, déjà, on voit qu'on parle d'un artisan. Le potier, c'est qui? Ou encore, la potière, c'est qui? Voilà, je dis. Il faut savoir que le potier ou la potière est une personne qui fabrique et vend des objets. Elle fabrique et vend des objets. Amen. Voilà, et spécialement des récipients et de la vaisselle. Voilà, en céramique. Voilà, pour dire un peu en terre cuite, céramique. Alléluia. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire, bien sûr, du potier. Voilà, donc des objets en céramique. Voilà, donc de la poterie, la céramique, c'est bien sûr la technique du potier. Amen. C'est une technique. C'est la fabrication des vases en terre cuite. Non pas de céramique. C'est la fabrication des vases en terre cuite. Des faïences, des porcelaines, voilà, par traitement à haute température. C'est-à-dire qu'il faut élever la température, il faut activer beaucoup le feu, voilà, pour que la terre soit cuite. C'est comme ça. Alléluia. Donc, dans ce passage, on connaît bien sûr ce que c'est que l'argile. Voilà, Jésus-Christ. Voilà. On sait un peu ce que c'est que l'argile. Et l'argile, bien sûr, on l'utilise pour la fabrication des ustensiles, voilà, pour parler comme ça des ustensiles, il préfère dire comme ça, voilà, pour qu'on puisse mieux comprendre. Voilà. Donc, surtout ici, on sait qu'on connaît l'argile. L'argile, c'est bien sûr comme c'est une matière, voilà, c'est dans d'autres coins, dans d'autres termes, on pourrait dire c'est bien sûr un minéral. Voilà, c'est présenté sous la forme d'une poudre, souvent très fine. Avec de l'eau, elle forme de la terre douce au toucher. Voilà, donc c'est que quand on touche, on ferait que c'est la terre douce. Alléluia. Et là, on parle d'argile. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour revenir à ce que nous avons dans notre passage, autant vous vous trompez totalement, est-ce qu'on peut confondre le potier avec l'argile? Donc, vous voyez, quand le fer est mêlé à l'argile, il y a de la force du fer à l'ouvrage. Et quand on met le fer dans l'argile, alors on voit la force du fer là dans l'ouvrage, dans l'objet. Gloire à Jésus-Christ. On peut faire l'argile simplement. L'argile peut tenir. Mais quand on met du fer dans l'argile, alors on voit bien sûr qu'il y a beaucoup plus de force dans cet ouvrage-là. Alléluia. Voilà. Pour comprendre quelque chose. Exemple. On voit que le potier travaille avec peine. Le potier travaille avec difficulté. Il travaille avec difficulté de la terre molle et il fabrique toutes sortes d'ustensiles. Alléluia. Quand tu t'envoies le potier, tu vois un peu la difficulté, la peine avec laquelle il travaille. Voilà. Il essaie de travailler, bien sûr, la terre, voilà, avec difficulté. Il prend la terre molle et puis il fabrique toutes sortes, bien sûr, d'ustensiles. Voilà, toutes sortes d'objets qui nous servent, qui nous servent tous les jours. Alléluia. Voilà. Et avec la même terre, la même argile, il façonne. Et il fabrique. Et selon la même méthode, la même façon, des ustensiles, des plats qui, souvent, ou bien qui servent ou qui serviront, voilà, à des usages nobles et des plats qui seront bien sûr mis dans, bien sûr, ces ustensiles-là. Alléluia. Voilà. Et qui servent aussi, bien sûr, à pouvoir recueillir des plats très ordinaires. Alléluia. Mais c'est le potier qui décide à quoi chacun devrait servir ou doit servir. Alléluia. Je fais cette ouverture pour qu'on puisse comprendre. Parce que la question est posée. Vous voyez, c'est une perversité. On dit,
La Bible dit quelle perversité est la vôtre. C'est-à-dire quoi? Les gens se trompent, bien sûr, en un regard gauche du potier. Ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas, bien sûr, le pot ou l'agile qui va intimer l'ordre au potier, je veux telle forme ou je veux être comme ça. C'est lui qui décide. Il dit, il veut donner telle forme. S'il prend de l'argile, il est malaxé, il met du fer dedans pour rendre encore plus solide. Ou bien, il peut ne pas mettre du fer, mais il prend et puis il dit, aujourd'hui, avec l'argile là, je vais fabriquer, supposons un cahier, un livre, il va faire, c'est lui qui fait, c'est lui qui a la technique de faire. Alléluia. Donc, il prend cette même terre et puis il fait le livre. S'il veut, il a la même terre, il peut la prendre, la façonner pour dire non, il va faire ce qu'on appelle, talier, pour parler comme ça, assiette en terre cuite. Voilà, pour nous qui sommes originaires bien sûr de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà. Donc, il fait de l'assiette en terre cuite. C'est le potier qui décide. S'il dit il va faire un vase, il va faire un calebasse, il va faire ce qu'on appelle un vase pour mettre de l'eau, c'est lui qui décide. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit, est-ce qu'on peut confondre le potier avec l'argile? Est-ce qu'on peut confondre celui qui fabrique et celui qui est fabriqué? Ou est-ce qu'on peut confondre celui qui crée et celui qui est créé? Non. C'est-à-dire le potier et l'argile. C'est un message qu'il faut écouter pour comprendre. Est-ce qu'on peut confondre le créateur et la créature? Non. Est-ce que l'objet va dire de l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait? Est-ce que vous avez vu un objet qui a dit à l'artisan, au potier, tu m'as déjà fabriqué, d'ailleurs, va voir quelle bouche vous parlez. L'objet va voir quelle bouche vous parlez. Vous voyez que cette figure du prophète Ésaïe, selon qu'il est en train de parler, que Dieu lui dit, est en train de ressortir un peu la caractéristique de l'homme vis-à-vis de Dieu. Il dit, ce n'est pas lui qui m'a fait, est-ce que le vase va dire du potier, il ne sait pas travailler? Cette question dans le potier et l'artisan, c'est une question. Alors, est-ce que nous, on peut dire à Dieu que Dieu, tu as eu tort de me créer comme ça? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur qu'il ne sait pas faire son travail? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, mais attention, moi tu m'as créé, mais mes yeux là ne me plaisent pas. Pourtant l'homme dit ça de Dieu. L'homme se plaît de Dieu. C'est pour ça que le passage dit le potier et l'artisan, le potier et l'argile. Nous sommes l'argile. Dieu est le potier. Amen. Et c'est lui qui nous a donné la forme qu'on doit avoir. Et celui qui fait de notre vie ce qu'il veut. Or, ce qui est constaté, c'est que nous arrivons à nous plaindre. Et l'artisan se plaint, du moins l'objet fabriqué se plaint. C'est pour ça que le Seigneur dit c'est une perversité. C'est pas normal. On se plaint de celui qui fabrique du potier. Or, celui qui décide à quoi chacun doit servir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est le potier qui décide de la forme qu'il va donner à l'artisan, du moins à l'objet. Alléluia. Et dans ce passage, c'est tellement clair. Est-ce que l'objet va dire de l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait? Est-ce que le vase va dire du potier, il ne sait pas travailler? Comme on le disait. Alors, on dit non, Dieu m'a mal fabriqué. Pourquoi j'ai tel nez? Le nez ne me plaît pas, donc je vais aller changer. La créature se plaint de ce que le Créateur a fait. Ou bien,
bon, mes oreilles ne sont pas bonnes. Dieu, je bénis le Seigneur de ce qui m'a donné de très belles oreilles. Ça me permet de pouvoir mieux entendre sa parole et de mieux capter. Voilà. Mais les gens se plaignent, non, je n'ai pas une belle, il n'y a pas de belles oreilles. Donc il faut que je parte, tu comprends, je parte changer cela. C'est une perversité. Dieu trace ta destinée, ta vie. Il dit, voici ce que moi je veux de ta vie. Non, Seigneur, ce n'est pas normal. Moi, voici ce que je veux de ma vie. Alors, je pars voir d'autres artisans, enfin pseudo-artisans. Donc, d'où le diable et ses démons qui t'envoient les voies pour pouvoir donner un sens négatif à ta vie. Non. C'est vrai, il m'a dit, le potier et l'argile. Nous sommes l'argile. Lui, il est le potier. Et à l'argile, il est mêlé le fer. Le fer qui représente la solidité. Le fer qui représente la force. Donc quand Dieu nous fabrique, il met à nous le fer. Le fer pour pouvoir bien sûr aller attaquer, bouger, dominer, amortir tous les chocs. Amen. Amen. À ne pas être cassé, à être efficace. Amen. C'est ça la force. Donc, ne discute pas avec le potier. Il dit non, il ne sait pas travailler. Il dit il ne sait pas travailler. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. Et il ne m'a point fait pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Vous voyez? Ça c'est la nature, c'est l'homme. Et c'est comme ça que nous nous plaignons de Dieu. On n'est pas content de notre Dieu. On n'est pas content du Créateur. On s'est plaint. On dit, ah non, pourquoi ma vie est telle? Pourquoi je suis comme ça? Non. C'est lui. Le potier, l'artisan, quand il paye, il fabrique. Il donne la forme qu'il veut. Il crée, bien sûr, il fabrique. Voilà, il fabrique l'ustensile. Et si il prend l'argile, il prend la terre molle et puis il la travaille. Quand il travaille, il dit, bon, ça, il a fait une cuillère en terre d'argile, une cuillère en terre cuite, pour que, bien sûr, on puisse l'utiliser de cette manière. C'est lui qui a fait. Et donc, quand les acheteurs viennent, quand les gens viennent, ils disent, non, il dit, je veux cette cuillère. Il dit, cette cuillère, elle a été fabriquée parce que, ouais, voilà son utilisation. Donc, il montre le mode d'emploi de cette cuillère, parce que c'est lui qui a fait. Si c'est un gobelet en terre cuite, il dit voilà, ça sert comme ça. Ou encore, si c'est bien sûr une grosse marmite en terre cuite, il dira que c'est pour préparer tant, ça fait tant. Parce que c'est lui qui a fabriqué, il connaît l'usage, il connaît l'utilisation. Alléluia. Donc, autant que nous sommes l'argile, Dieu sait à quoi nous servons. Quelle est la force de notre ministère? Quelle est la force de notre vie? Il dit, toi, voici ce que tu peux faire. Voici toi, voici comment est-ce que tu peux marcher. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va prendre Ésaïe 45, verset 9 à 11. Ésaïe 45, verset 9 à 11. Ésaïe 45, verset 9 à 11. C'est le Créateur qui a fait les nations. Ésaïe chapitre 45, verset 9 à 11. Lis la parole de Dieu. Quel malheur pour l'homme qui se dispute avec celui qui l'a fait. L'être humain est comme un plat en terre parmi d'autres. Est-ce que l'agile dit à celui qui la modèle, qu'est-ce que tu as fait? Ton plat ne vaut rien. Quel malheur pour celui qui dit à un père, à quel drôle d'enfant as-tu donné la vie? Et à une mère, qu'est-ce que tu as mis au monde? Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui qui a formé son peuple. Vous me posez des questions sur mes enfants. Vous voulez me donner des ordres au sujet de ce que j'ai fait. Eh bien, cela me regarde. Amen. Amen. Dans le second, il est écrit dans Ésaïe 45, verset 9 à 11. Malheur à qui conteste avec son Créateur.
vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Alléluia. Wow. Ouais. Donc, on voit que l'argile est dans les mains du potier qui la travaille comme il veut. Alléluia. Et le Seigneur dit, quel malheur pour l'homme. C'est un malheur. Quand tu te disputes avec ton Dieu, avec celui qui t'a fait, c'est un malheur. Amen. Quand tu te disputes, quand tu disputes avec celui qui t'a fait, c'est un malheur. Et cela n'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. L'être humain est comme un plat en terre parmi d'autres. Est-ce que l'argile dit à celui qui la modèle, qu'est-ce que tu fais? Ton plat ne vaut rien. En tout temps, quand Dieu lui dit, c'est que l'argile, ce qui est fabriqué, les objets ne se plaignent pas. Les animaux ne se plaignent pas du Créateur. Mais c'est l'être humain qui trouve de quoi dire. Non, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tu ne m'as pas bien créé. Tu ne vaux rien. Ma vie ne vaut rien. Et c'est ce qu'on voit d'habitude. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ton plan ne vaut rien. C'est ce qui est dit. Et on voit qu'il y a toujours des plaintes. Voilà. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Parce que c'est lui qui a travaillé l'argile. C'est lui qui a donné toute la destinée à l'argile. C'est lui qui a donné toute la force à l'argile. C'est lui qui donne l'importance, l'image valable à l'argile. Alors pourquoi doit-on questionner Dieu sur l'avenir de ses enfants et de l'œuvre de ses mains? C'est lui qui connaît ton avenir, alléluia. C'est lui qui sait ce que tu vas devenir. C'est lui qui a tracé ton avenir. Argile, homme que tu es. C'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a tracé ton avenir, c'est lui qui t'a créé. Il sait où il va avec toi. Il sait ce qu'il veut de toi. Il sait comment est-ce qu'il te fabrique, il te façonne. C'est pour ça que quand le potier prend l'argile, il prend le temps de pouvoir malaxer. Il prend le temps de pouvoir mouiller l'argile. Il met assez d'eau. Il mouille la terre. Et puis, il fait lever, bien sûr, la terre. Il commence à donner la forme qu'il veut à la terre. Il est le même potier. Alléluia. Il y a plusieurs tas de terre. Mais quand il prend une quantité de terre, il crée une figure, un objet différent de l'autre. Parce que à chaque objet est dédié une mission spécifique. Avec toi, Dieu veut faire quelque chose de spécial. Amen. Avec toi, Dieu a une mission spécifique. C'est Dieu qui a créé les nations, c'est lui qui a créé les pays. Avec chaque pays, il veut bien sûr atteindre une mission spécifique. Alléluia. Avec chaque nation, il veut bien sûr atteindre un projet. Avec chaque nation, il veut atteindre un but. C'est cela qu'il met bien sûr dans ces nations des vases de terre que nous sommes pour pouvoir mener à bien son projet dans les nations. Très important dans les mains du potier. C'est cela qu'il te touche, il te fabrique. Et quand il voit qu'il y a une défaillance, il enlève bien sûr la défaillance là et puis il modèle, il arrange pour te donner la forme qu'il faut. Alors pourquoi nous nous plaignons? Pourquoi se plaindre bien sûr du potier, du créateur? Pourquoi écouter bien sûr les mensonges du diable qui disent que la parole de Dieu n'est pas exacte, la parole de Dieu n'est pas bonne, la parole de Dieu n'est pas bonne pour pouvoir arranger les choses? Non.
C'est Dieu qui a envoyé sa parole. La parole est bonne pour toi. C'est pour ça que quand tu reçois la parole de Dieu, forcément, elle accomplit une mission excellente, une mission bien définie dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme aujourd'hui se plaint du potier, se plaint de son créateur. On va jusqu'à même à se plaindre du Saint-Esprit. On dit, ah non, il fait trop de puissance, il fait trop de miracles, trop de prodiges, qu'il arrête. Ah, c'est grave. Ou alors, le potier qui a fait toute sa parole, on dit non, cette parole est une parole ancienne. L'autre, ça c'est d'actualité. Dieu nous aime. Si le potier prend son temps pour pouvoir s'asseoir au milieu de la terre, de la boue, pour travailler, c'est parce que, bien sûr, il a de l'amour pour son travail. C'est parce qu'il aime ce travail. Et c'est parce qu'il aime l'art. Parce que l'homme est art. Parce que l'homme a été fabriqué. Il a été créé avec, bien sûr, toute la mesure de l'art céleste. Alléluia. C'est cela que j'ai été créé. C'est cela que j'ai été créé. Amen. Alléluia. Et quand c'est créé, c'est exposé. Amen. Et là où je suis utile, Dieu me conduit là-bas. Et c'est là où tu es utile que Dieu te conduit. Si tu n'es pas utile en un lieu, Dieu t'enlève là-bas parce que disons, ce n'est pas là qu'on va exposer. Quand vous achetez vos objets d'art, que vous mettez dans la maison, si le pot est placé là, tu regardes, non, le pot, ce n'est pas sa place, mais voici sa place ici. Parce que c'est comme ça qu'il a été fabriqué. Amen. Si ce sont les assiettes en terre cuite, on dit, ah, voilà ce qu'on peut mettre dedans comme aliment. Gloire à Jésus. Wow. C'est pour ça que le Seigneur va dire, quel malheur pour celui qui dit à un père, à quel droit d'enfant as-tu donné la vie? Et à une mère, qu'est-ce que tu as mis au monde? Parce que celui qui nous a créés, alors tu n'es pas content de ton créateur. En réalité, à travers ce passage, Dieu est en train de dire aux autres qui se plaignent de leur père ou de leur mère, pour dire que ce n'est pas eux qui donnent la vie, c'est lui Dieu. C'est lui qui a voulu que tu sortes de cette famille. Amen. Et c'est lui qui t'a donné cette forme. Si tu es petit de taille, bénis le Seigneur. Amen. Tu es encore plus petit de taille, bénis le Seigneur. Peut-être dans la position où tu es, ce que tu peux faire, que celui qui est grand de taille ne peut pas faire. Si tu es grand de taille aussi, bénis le Seigneur. Amen. Si tu es mince, bénis le Seigneur. Si c'est mince naissance, il faut bénir le Seigneur. Mais si tu es mince maladie, il faut te soigner et puis tu vas guérir. Amen. Et puis tu vas retrouver la vraie forme. Si tu es en forme aussi, bénis le Seigneur. Mais si tu es gros de maladie, alors il faut te soigner et puis tu vas retrouver ta vraie forme. Et puis tu vas bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Ne te plains pas de de la manière que Dieu t'a créé. Si tu as donné ce teint, c'est parce que Dieu t'aime qui t'a donné ce teint. Si tu es noir, reste noir. Tu es clair, tu es clair. Alléluia. Ne change pas. Quand Dieu t'a créé, bien sûr, il n'a pas mis de taches sur toi. Alors, si toi tu t'en dis maintenant, je ne suis pas complet, alors il faut que je vienne dessiner la carte de la Côte d'Ivoire sur mon ventre. Bon. Alors, si Dieu qui t'a créé, il a vu que non, si en te créant, venant monte, il pourrait mettre la carte de la Côte d'Ivoire sur ton ventre, puis tu allais venir à ça. S'il n'a pas fait, c'est pas, il voit que je n'ai pas utile pour toi. Oh non, je vais aller dessiner un python sur mon bras. Parce que je ne suis pas complet. Ou bien il va dessiner des choses qu'on appelle des têtes de dragons sur mon dos. Je ne suis pas complet. Quel malheur. Si le Seigneur savait que c'était bon pour toi, il allait te donner cela. Tu venais au monde comme ça. Ouais, des personnes qui naissent avec des signes particuliers sur eux. Parce que Dieu voit que c'est utile, c'est urgent pour eux. C'est important. Ne crée pas. Ne suis pas les autres. Alléluia. Les enfants, vos parents vous ont mis au monde. Si vous êtes comme ça, dites merci à Dieu. Alléluia. Voilà.
Il dit, non, pourquoi tu es vilain? Je ne suis pas vilain, je suis beau parce que c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Alléluia. Voilà. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël, lui qui a formé son peuple. Vous me posez des questions sur mes enfants, vous voulez me donner des ordres au sujet de ce que j'ai fait, eh bien, cela me regarde. C'est que c'est lui qui détermine l'avenir de chacun. Mais qu'est-ce que lui, il va devenir? Alors tu cours, tu pars chez un féticheur, lancer les colis, les grillés pour savoir l'avenir de l'enfant, de la créature de Dieu. Il va devenir quoi? Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Satan ne te dira jamais ce que tu vas devenir. Parce qu'il va te conduire dans le fossé pour tomber. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit, ah oui, je m'avais consulté pour savoir qui il est devenu. Lui, il t'a créé. Parle à Dieu, Seigneur. Je suis, mon avenir, il va te parler. Amen. Ne donnons pas des ordres à Dieu sur ses enfants. Voilà. Il dit, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Donc, on est important pour Dieu. Nous sommes l'œuvre de ses mains. La créature, la nature, celui qui a créé. Donc, on ne peut pas lui donner des ordres dessus. Amen. Et on veut lui donner des ordres. Questionner sur le climat. On a vu que, voilà, le climat mélangé comme les climatologues, ils me sont mélangés. Quand Dieu nous interpelle, nous devons prendre cela avec beaucoup de considération. Si Dieu te dit, à un moment donné, prie comme ça, adore comme ça, mais ne lui pose pas de questions. C'est lui. Il sait qu'à tel moment précis, voici comment est-ce que tu dois marcher, tu dois te comporter. C'est comme ça. Gloire à Jésus. Il est le potier et celui qui nous dirige. Donc nous sommes, ainsi les hommes sont dans les mains de leur Créateur, il décide ce qu'il donne à chacun. Alléluia. C'est Dieu qui décide ce qu'il nous donne. Amen. C'est lui qui décide. S'il dit va te donner ça, c'est lui qui décide de te donner. Le potier et l'argile. Alléluia. On va prendre Ésaïe 66, verset 7. Ésaïe chapitre 66, verset 7. Ésaïe 66, verset 7. Ésaïe chapitre 66, verset 7. C'est la parole du Seigneur. Avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, Jérusalem a donné naissance. Elle a mis au monde un garçon avant de commencer à souffrir. Amen. 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 Donc, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Alléluia. Jérusalem, c'est toi. Alléluia. Voilà. Jérusalem, c'est toi. C'est toi. On va prendre Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe chapitre 64, Verset 7. verset Donc, 7. le passage qui dit que avant d'éprouver la douleur, la vie l'a enfanté. Et avant que les souffrances lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Donc, quelles que soient les difficultés qui vont arriver, quelle que soit bien sûr la souffrance, quelles que soient les peines, Dieu fera que forcément tu donneras naissance. Alléluia. Selon que lui t'a fabriqué. Oui, Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe chapitre 64, verset 7. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. Amen. Amen. Donc ça veut dire, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Dieu a vu que l'homme se plaint. C'est cela que
les hommes, le peuple reconnaît que le Seigneur est notre Père. Tu as un seul Père, tu as un Père qui est le Seigneur. Nous sommes l'agile et tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. Ce sont les mains de Dieu qui nous ont formés. Amen. Les mains du Seigneur nous ont formés. Dieu nous a donné, bien sûr, la forme qu'on devait avoir. Dieu nous a donné la vie. Gloire à Jésus-Christ. Et il est notre Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a formé. Ce n'est pas les mains de quelqu'un d'autre qui t'ont donné, bien sûr, la vie, la réussite, la position dans laquelle tu es. C'est Dieu. Reconnais Dieu. Reconnais le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Reconnais qu'il est ton Père, il est ton Seigneur. Il faut reconnaître que tu es son argile. Alléluia. Et tu es l'argile, tu es la terre, mais tu es spécial. Tu es d'une matière rare qu'on ne peut retrouver sur terre. Et c'est lui, il est le potier spécial, unique, suprême, qui t'a façonné, qui t'a donné l'orientation. S'il voit que quelque chose n'est pas bon, il brise bien sûr le pot, il prend l'eau, il remalaxe, il redonne la forme et puis te donne une autre dimension. Gloire à Jésus. Il te donne une autre dimension. Il te donne un autre aspect. Parce que ce sont ces mains qui nous ont formés. Le potier est toujours soucieux. Le potier est toujours soucieux de ce qu'il doit faire. Alléluia. Il est toujours soucieux, il se soucie de ce qu'il va faire de la terre molle. Tu es la terre molle. Tu es la terre de Dieu. Tu es l'agir de Dieu. Donc il faut savoir que Dieu se soucie de tout de toi. Parce que le potier, quand il regarde la terre là, il se soucie, il se dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec elle? Quelle forme je vais donner à cette terre? Je vais fabriquer quoi? Je vais donner quelle valeur? C'est tout la valeur. Alléluia. Quand on était tous enfants, on s'est amusés tous avec la terre, l'argile. On fabriquait des bonhommes, des hommes. On prend l'argile, on met les bras, on met le nez. Quand c'est pas bon, on enlève, puis on remalaxe tout. Et puis on fait les yeux, on fait les ongles. On s'est amusé. Parce qu'on voulait donner bien sûr de l'importance, la valeur à ce qu'on faisait. Amen. Quand c'est pas bon, on reprend, on fait tomber, on met l'eau, on remélange, et puis après on refabrique, on fait autre chose. Mais c'est toujours avec la même argile, la même terre. C'est pour ça que dit le potier est toujours soucieux de ce qu'il doit faire de la terre molle. Et il met tout son effort à fabriquer beaucoup d'objets. Il met tout son effort à fabriquer beaucoup d'objets. L'ouvrage doit toujours, l'ouvrage, bien sûr, c'est ce qui a été bien sûr fabriqué. L'ouvrage doit toujours se référer au fabricant. L'ouvrage doit toujours se référer au fabricant. Nous devons toujours nous référer à celui qui nous a donné la vie. Alléluia. Quelle que soit la situation, nous devons toujours nous tourner vers celui qui nous a donné la vie. Celui qui nous a donné l'existence. Sans lui, nous ne serions pas là. Parce que notre propre père biologique, notre mère biologique ne pourra rien faire. Parce que celui qui nous a fabriqué, c'est lui qui détient le sort de vie. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et tu as de l'importance. Alléluia. Tu as de l'importance. Ne te laisse pas banaliser. Amen. Parce que tu importes aux yeux de Dieu. Tu importes. Tu es important. Et nous sommes importants. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6.
Jérémie 18, verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6. Jérémie, le prophète Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18, verset 1 au verset 6. Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant, Jérémie, descends tout de suite chez le potier. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler sur son tour. Mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut. Ce qui arrive parfois. Alors le potier a fait un autre pot comme cela lui plaisait. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Gens d'Israël, est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? C'est moi le Seigneur qui le déclare. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main d'un potier. Amen. Dans l'autre version, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Verset 3, j'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'agir dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Wow. 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 Gloire à Jésus. Vous voyez, pour instruire le prophète, pour donner un enseignement au prophète, Dieu lui dit d'aller où? Dans la maison du potier. Dieu lui dit d'aller dans la maison de l'artisan. Alléluia. Dieu lui dit de se rendre dans la maison du potier pour y observer l'artisan en train de faire quoi? En train de façonner un pot avec de l'argile. Comme bien sûr le vase ne convenait pas à l'usage que voulait en faire le potier. Alors, il a dit quoi? Ce dernier a fait quoi? Il a dû le remodeler. Amen. Pour lui donner une forme autre que celle qu'il avait d'abord. Et qu'il avait d'abord conçue. Et quand on voit ce passage contient plusieurs principes importants concernant le travail que Dieu opère dans nos vies. Un des principes, notre soumission. Notre soumission à Dieu qui modèle notre caractère et notre service pour lui. Détermine bien sûr en grande partie la façon dont il pourra nous utiliser. Amen. Vous voyez, le prophète arrive chez l'artisan, chez le potier, et il voit que le pot que le potier fabriquait avait un défaut. Et il dit ça, c'est ce qui arrive parfois. Ça peut arriver que dans ta marche avec le Seigneur, il peut avoir un défaut. Mais Dieu qui est le maître, c'est qui t'a créé, alors il te prend et puis il te conduit, il te remodèle. Alléluia. Est-ce que quand le pot avait un défaut, le potier ne l'a pas jeté? Le potier a récupéré, il a pris, puis il a donné la forme qui convenait. Mais là, la Bible parle de soumission. Le pot ne s'est pas réveillé et dit, ah, laisse-moi comme ça. Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soumission par rapport à d'autres caractères. Dieu peut nous reprendre par moment par rapport peut-être à notre conduite, à notre marche. Mais on ne doit pas se plaindre de Dieu. Mais cet enseignement est un enseignement important. Et deuxième principe, on voit un manque de consécration fervente envers Dieu peut faire échouer un dessein originel à notre égard. C'est-à-dire que quand tu n'es pas
tu n'as pas une consécration pour parler comme ça, quand tu n'es pas bien engagé dans la marche avec le Seigneur, quand tu manques de consécration, alors tu vois que arrivé un moment tu peux échouer. Ça, c'est l'autre principe qu'on peut bien sûr observer. Et puis, on voit que Dieu reste libre de changer ses intentions pour nos vies. Parce qu'il a vu le défaut, il a changé. Donc, il est libre de pouvoir changer ses intentions pour nos vies. Il est libre de pouvoir te conduire pour telle mission. C'est lui, il est libre, bien sûr, de pouvoir t'amener là où il veut. Alléluia. C'est lui qui fait les intentions, les projets pour toi. Il est libre. Donc, s'il a permis, s'il a prévu bonté et bénédiction pour nous, si Dieu a prévu bonté et bénédiction pour nous, et que nous nous rébellions contre lui, alors, il peut alors faire de nous des vases destinés à la destruction. Si Dieu conçoit, il prévoit une bonté et bénédiction pour toi, pour nos vies. Et si nous nous rébellons contre Dieu, nous ne sommes pas d'accord, nous disons que nous ne voulons pas suivre Dieu, nous ne voulons pas marcher comme le Seigneur nous dit de marcher. Alors, nous qui étions des vases de terre, de bons vases, alors on devient bien sûr des vases de destruction. Ça, c'est ceux qui se rébellent. Et un autre principe, à l'inverse, si à cause de notre propre endurcissement, nous devenons des vases, bien sûr, voués à la destruction, mais que nous nous repentons, alors Dieu fera alors de nous des instruments d'honneur, alléluia, et de bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Voici voici des principes qui sortent de ce passage. Et Dieu conduit le prophète Jérémie chez l'artisan pour faire voir quelque chose au prophète. Parce qu'il va annoncer un message au peuple. Le prophète va parler au peuple. Mais avant de parler, Dieu lui donne bien sûr la vision, la pensée. Dieu lui donne bien sûr l'image. Et Dieu dit, va chez l'artisan. Parce que le prophète ne se déplace pas comme ça. Quand il est arrivé chez l'artisan, il a observé. Il voit qu'il est en train de fabriquer. Il a le pot. Il a la terre du moins. Et puis il est en train de faire son travail. Amen. Et il voit que le pot que le fabricant, le potier faisait avait un défaut. Alors, le potier a fait un autre pot, comme cela lui plaisait. Il a donné bien sûr la bonne forme. Il a donné la bonne valeur, la valeur qui allait, bien sûr, avec ce pot-là. Alléluia. Et tout ça est un message pour dire que voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Après cela, maintenant, Dieu va dire au peuple comme ça. Que ce peuple, est-ce que lui, Dieu, la même manière que Dieu a montré ce qu'on appelle au prophète Jérémie, la même manière que le potier, l'artisan, a valorisé l'argile, est-ce que Dieu n'est pas capable de faire comme ça pour l'homme? Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire comme ça pour ses serviteurs, pour les enfants, pour les chrétiens, pour ceux qui croient en lui? Nous sommes dans la main de Dieu comme l'argile. Et nous sommes dans sa main. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la main de notre Dieu. Et c'est lui qui nous guide. Nous sommes dans sa main. Et c'est comme cette même image que le Seigneur me donnait un jour. Il m'a fait observer deux artisans. Le couturier et le fabricant de pain. Le boulanger. Le Seigneur me fait observer, bien sûr, un couturier. Et j'étais là, j'observais. Dieu merci, comme moi-même, j'ai appris la couture. Donc, je voyais un peu. Il est assis. Et puis,
des femmes, des personnes viennent avec des pains de valeur, de qualité. Et moi, je regarde. Et le couturier ou la couturière, vous parlez comme ça, prend le pain, vient de prendre la mesure de l'homme, donc prend le pain, et puis commence à dessiner, mettre la craie sur le pain. Et puis j'observe. Mets la craie. Donc pour donner, bien sûr, les différentes formes. Et puis après la craie maintenant, les ciseaux passent dans le pain. Le pain qui est quitté, bien sûr, à l'usine. Quand il arrive chez le couturier, il commence à avoir, bien sûr, une autre forme. Donc, il commence à déchirer, à couper, bien sûr, le pain comme ça doit se faire selon les mesures. Et j'étais là, moi, j'étais assis, je me dis, mais ça, le pain, il doit être en train de pleurer. La douleur. Et quand le couturier finit de couper, donc ce n'est plus le pain entier, des parties sont enlevées et puis d'autres sont restées. Et ce qui est utile pour son travail, le couturier ou la couturière récupère cela pour pouvoir aller faire le travail et donner le modèle choisi. Et le couturier est assis, ou la couturière est assise, prenant tout son temps. Maintenant, le pain va subir quelque chose. C'est que le pain va passer, bien sûr, au travers le pic d'une aiguille, avec un fil en plus. Donc, le pain est en train d'être piqué. Donc, souffrir. Recevoir, bien sûr, des coups. Mais tout ça sous la direction, bien sûr, du couturier. Et après que tout cela soit fait, on va enlever, bien sûr, les débris. Et le pain va aller encore subir une autre souffrance, qui est la douleur du fer à repasser. C'est pas faire repasser, c'est pas froid, c'est chaud, toujours chaud. Donc, ce qu'elle soit à charbon, bien maintenant en courant, là c'est grave. Donc le pain subit cette pression, cette chaleur, cette souffrance pour être redressé. Parce que le pain se doit d'être redressé pour que le couturier continue son travail. Quand tout cela finit, quand la femme est prise maintenant, alors le client vient pour pouvoir essayer. Et quand c'est fait, le client part, satisfait. Mais qui a donné cette forme, bien sûr, à ce morceau de pain qui venait? C'est le couturier. Tel, bien sûr, le pain a souffert. C'est comme ça, bien sûr, que nous sommes dans la main du Seigneur. Dieu nous fabrique. Ce qui est inutile dans notre marche, Dieu enlève cela. Il fait la découpe, il fait le tracé de notre vie. Quand il fait le tracé, il met bien sûr la craie. Parce que quand il dit la craie est salissante, mais autrement, il faut que tu sois sali. Il faut que ton pain soit sali, il faut que tu sois sali pour pouvoir avoir l'image, la destinée, la gloire à laquelle le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Ça, c'est ce que le couturier fait. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il dit, telle est ta vie. C'est quand tu dois passer, bien sûr, par ces épreuves. Parce que, bien sûr, l'aiguille qui pique, le pain est en train de passer par une épreuve. Et quand ça ne pique pas seulement, mais quand ça pique, il faut que ça soit cousu. Donc, bien sûr, il faut que les traces passées, enlevées, doivent être bien sûr fermées. La santé doit être fermée et puis bien cousue, bien serrée pour que là, tu puisses continuer. Afin que, bien sûr, l'ennemi ne puisse plus rentrer par ces ouvertures-là. C'est pareil pour la farine. Quand la farine, bien sûr, arrive au moulin chez le boulanger, à la boulangerie, quand ça arrive là-bas, on mouille la farine, on met l'eau, la farine doit se plaindre. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On veut m'étouffer, on veut me noyer, mais il faut assez d'eau. Quand on finit encore, on met la glace dessus pour faire souffrir cette farine. Mais la farine, la pâte commence à lever. On fait reposer un peu. Et après, la farine, on prend bien, on donne la forme, le pain qu'on veut faire. Si c'est pain, ce qu'on appelle pain campagne, si c'est baguette, ainsi de suite, on donne bien sûr la forme, on dessine le pain. Et quand on finit de faire avec ce qu'on appelle les mains, on prend encore, bien sûr, je ne sais pas, si c'est un couteau, mais quelque chose, et puis on trace dessus maintenant pour faire les schémas. Voilà. Et quoi? On prend l'âme.
Voilà, on prend l'âme pour tracer dedans encore. Donc la farine est en train de souffrir. Quand cette souffrance finit, il y a le feu, le four. Donc on aligne les pains, toi, met comme ça. Vous imaginez le nombre de la souffrance, les cris que bien sûr que le pain est en train de faire là-bas. Mais quand ça sort, on dit wow, que le pain est beau. C'est comme ça que le Seigneur nous travaille. Alléluia. Quand le pain sort, il est bon, il est doré, il est bon, tout le monde court dessus. Parce qu'il a été travaillé. Mais le pain ne s'est jamais plein de ce qu'on appelle du boulanger. Tu fais quoi comme ça? Puis j'ai sauté. La farine va courir pour partir où? Le pain ne s'est jamais plein. Vous dites, mais madame, vous faites quoi? Vous me blessez? Non. C'est comme ça si l'argile ne se plaint pas du potier. Parce que l'argile passe par le feu. Amen. Alors, c'est comme ça que Dieu est en train de dire à la nation. Ta nation passera bien sûr par des épreuves, par des souffrances. Mais Dieu donnera bien sûr l'image qu'il faut à ta nation. Parce que c'est lui qui est le Dieu qui façonne. C'est lui qui donne la direction, ce qu'on appelle les directives. C'est lui qui donne bien sûr la forme, l'image qu'il veut de la nation. C'est Dieu qui donne toi ton image. Toi chrétien, toi qui m'écoutes. Tu dis peut-être que tu as été souffrir. C'est dur. Mais c'est là qu'il faut passer parce que si tu souffres, c'est que dans cette souffrance que tu as les regards tournés vers le Seigneur, alors tu ne seras pas un vase de terre de destruction, de rebelles, mais tu seras bien sûr un vase de terre de bénédiction. Alléluia. Parce que quand tu sortiras de là, les gens se diront, je veux cette personne, je veux marcher avec elle, je veux vivre avec elle, je veux travailler avec elle, je veux être dans son ministère, je veux aller de l'avant parce que cette personne, bien sûr, a des grâces, a une particularité. Et cette particularité t'atteint maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Fais confiance à ton potier. Romains chapitre 9, verset 20 à 26. Si le Seigneur dit que le potier est capable de pouvoir changer les défauts de l'argile, c'est que Dieu est capable de pouvoir changer toi aussi tes défauts. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Si le potier est capable de pouvoir donner la forme qui lui plaît au pot, c'est que Dieu aussi te donne la forme qui lui plaît à ta vie. Dieu te donne la forme qui lui plaît. Dieu donne bien sûr l'essence de la vie qui lui plaît pour que tu sois à l'aise. Regardons seulement à lui. Ayons confiance en lui. Faisons ce qu'il nous dit faire. Romains 9, verset 20 à 26. Romains chapitre 9, verset 20 au verset 26. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Mais qui es-tu? Qui es-tu toi pour discuter avec Dieu? Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait? Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela? Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile? Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? Verset 22. Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, les êtres humains qui méritaient sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés avec beaucoup de patience. Aux autres, verset 23, aux autres, il a montré sa pitié. Il a voulu leur faire connaître sa gloire et sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Verset 25. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai
peuple aimé. Verset 26. Et là où on avait dit aux gens, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Alors, le second. Ô homme, toi plutôt, et qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Verset 22. Et que dit si Dieu voulait montrer sa gloire, et que dit si Dieu voulant montrer sa gloire et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc verset 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Message de consolation pour toi. Message d'assurance pour toi. Message d'affirmation pour toi. Gloire à Jésus. Donc, Dieu a le droit d'utiliser certaines personnes pour accomplir son dessein, c'est-à-dire son projet. Alléluia. Son projet rédempteur, sans être rédevable à qui que ce soit. Alléluia. Ça ne veut pas dire aussi que Dieu ne répond à aucun principe moral lorsqu'il traite avec les individus et les nations. Et on voit que dans sa propre nature, Dieu n'est pas conduit par la volonté de l'homme, mais par son propre amour, sa miséricorde, son intégrité morale et sa compassion. Amen. Dans le passage, on attend l'expression vase de colère, n'est-ce pas? Alors, par vase de colère, il faut comprendre que Paul fait allusion à ceux qui ont été formés pour la destruction éternelle. Ils sont formés pour la destruction éternelle. Donc, les gens deviennent des vases de terre et des vases de colère par leur propre acte coupable et par leur rébellion. Ça, c'est eux-mêmes, par leur propre acte, qui deviennent bien sûr des vases de destruction. Cependant, les vases de colère peuvent encore se repentir et se tourner vers Dieu et obtenir sa miséricorde. Or, quant à l'expression vase de miséricorde, il fait aussi allusion à ceux qui, juifs comme gentils, croient en Jésus et le suivent. Alléluia. Donc, on voit que le potier donne à l'argile la forme, la couleur, la taille, la valeur, la richesse, la représentativité, le message qu'il veut à l'argile. Alléluia. Et dans ce passage, qui est un passage important, c'est ça qu'il va dire, mais qui es-tu pour discuter avec Dieu? Ne discutons pas avec Dieu parce qu'on sait qui est le potier, alléluia. Et on sait désormais qui est l'argile. Donc on ne doit pas discuter avec Dieu. Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait, pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela? Le plat ne s'est jamais plaint. Donc Dieu veut nous amener à ne pas nous plaindre. Amen. Dieu ne veut pas que nous nous plaignions. Amen. Dieu veut que nous soyons des personnes qui marchons, qui acceptons comment il veut que nous soyons. Gloire à Jésus. Parce que le potier est libre de faire ce qu'il veut avec son argile. Ce n'est pas Satan qui va faire de toi ce qu'il veut. C'est Dieu qui doit faire de toi ce qu'il veut. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Ce ne sont pas les démons qui ont fait de toi ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas les sorciers qui ont fait de toi ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas les mystiques qui ont fait de notre nation c'est ce qu'ils veulent.
Non. C'est Dieu qui doit faire de notre nation ce qu'il veut. C'est Dieu qui doit faire de notre vie ce qu'il veut. Et nous devons accepter que Dieu dirige notre vie. Nous devons accepter les plans, les projets de Dieu dans notre vie. Amen. Et si quelque part ça n'allait pas, il y avait un défaut, nous devons accepter d'aller devant Dieu pour que le Seigneur nous remodèle. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as fabriqué comme ça, c'est vrai. Mais donne-moi encore un peu plus de force pour y arriver. Ou Seigneur, regarde à moi, et ce que tu trouves négatif, qui ne peut pas, bien sûr, m'amener à progresser, alors écarte cela de ma vie. Dieu va faire cela pour toi. Il peut faire ce qu'il veut avec toi. Et il faut l'accepter. Parce qu'avec la même terre, le potier fait un joli pot. Donc, avec nous, avec bien sûr la même matière, la manière dont le Seigneur nous a créé, il peut nous donner bien sûr une jolie et bonne identité spirituelle, physique, professionnelle, morale, financière, professionnelle, etc. Alléluia. Amen. Le plat est important. Et dans le plat, on est content de manger dans le plat. Parce que, bien sûr, c'est un vase important. Il faut que les gens soient fiers, contents de pouvoir être à ta table. Parce que Dieu t'a créé. Il t'a créé tellement important que les gens viennent jusqu'à toi. Les gens viennent te contempler. C'est vrai, d'autres viendront pour voir chez à casser. Attends, ils vont attraper, on fait semblant, ils vont laisser tomber casser. Mais même s'ils veulent te laisser tomber pour que tu te brises, le Seigneur te récollera. Il te donnera une autre bonne figure plus importante que les gens disent, mais attends, ce potier, il est d'une espèce exceptionnelle. Parce que notre Dieu est exceptionnel. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cela que Paul parle. Il dit aux autres, il a montré sa pitié, il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Alléluia. Donc, quand Dieu faisait le peuple d'Israël, Dieu a pensé à toi. Dieu a pensé à nous parce qu'il disait que nous devions participer à sa gloire. Parce que nous faisons la gloire de Dieu, nous devons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a pensé à nous. Alléluia. Il a pensé à nous. Il a pensé à ton ministère. Il a pensé à ton travail. Il a pensé à ton existence. Amen. C'est pour ça qu'avant que tu ne viennes, il avait déjà tout disposé pour toi. Maintenant, tu es au stade de l'agile qui est en train d'être bien sûr modélé. Parce que ta forme exacte se présente maintenant à la face du monde. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Wow. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, parmi ceux qui connaissaient, mais la Bible dit quoi? Mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. C'est-à-dire qu'il nous a appelés parmi ceux qui étaient chrétiens, mais nous a appelés parmi ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne le connaissaient pas. Mais Dieu dit cela dans le livre du prophète Ésaïe. Donc nous sommes l'accomplissement d'une prophétie annoncée. Le prophète Osée. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. Donc le prophète Osée avait annoncé. Dieu avait parlé par la bouche du prophète. Il a dit, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Alléluia. Celui qui n'était pas mon serviteur, je l'appellerai mon serviteur. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne vienne, on devait, bien sûr, une prophétie devait annoncer notre arrivée. Une prophétie devait annoncer, bien sûr, l'arrivée de ce peuple. Et nous sommes là, alléluia. Une prophétie devait annoncer ta fabrication. Une prophétie devait annoncer, bien sûr, ton existence sur la terre. Et cette prophétie, quand elle a été annoncée, la Bible dit que quand tu es venu, le Seigneur dit quand tu es venu, il dit que tu es mon peuple. Tu es mon bien-aimé. Alléluia. Wow. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Par Jésus-Christ. Ça fait que quand Christ est venu mourir pour nous, il est venu pour nous remodeler. Pour nous donner l'existence. Amen. C'est pour ça que nous sommes fils du Dieu vivant. Nous sommes fils du Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes fils
du Dieu vivant. Amen. Et c'est cela que le prophète est la fabrication de Dieu. Le prophète est l'usage de Dieu. Le prophète a été fabriqué par Dieu, par son potier. C'est cela que quand il a conduit le prophète Jérémie vers l'artisan, c'est parce qu'il veut utiliser le prophète pour pouvoir annoncer un message. Donc, le prophète est, bien sûr, l'usage de Dieu. Le prophète est l'agile de Dieu. C'est cela qu'à tout moment, Dieu peut donner la forme qu'il veut à son prophète. Dieu peut donner le message qu'il veut à son prophète. Amen. Et toi, chrétien, ne te plains plus. Non chrétien, toi qui es homme, ne te plains pas de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Ne te détourne pas de son chemin. Ne pas ni à gauche ni à droite. Va, fonce, regarde à lui seulement. N'écoute pas les messages erronés, mais regarde le message de ce qui te rapproche, qui te réconcilie avec Dieu. Ce message qui te conduit à la vie éternelle. Ce message qui te fait prendre conscience que Jésus-Christ revient bientôt. Ce message qui te fait prendre conscience que le paradis est fait pour toi. Et tu ne dois pas rester dans la rébellion avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le prophète est l'usage du potier qui est Dieu, Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il est important que tu te tournes vers lui. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle à travers ce message. Dieu nous interpelle à travers ce message. Amen. Le potier t'a fabriqué, alors reste tel qu'il t'a fabriqué. Le potier t'a donné des instructions, le potier t'a placé ici, alors reste là où le potier te place. Le potier t'a déplacé, alors déplace-toi comme le potier te dit de te déplacer. Alléluia. Fais ce que ton potier te dit de faire, mais ne fais pas ce que, bien sûr, ne fais pas ce que tu as envie de faire. Gloire à Jésus-Christ. C'est important. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Le potier t'a fabriqué, reste tel qu'il t'a fabriqué. Là où il te conduit, va là où il te conduit. Ce qu'il te dit de faire, fais ce qu'il te dit de faire. Alléluia. C'est lui ce qui tient ta destinée. Et c'est lui qui sait ce qui est important. C'est pour ça qu'il a, si le potier homme peut donner une forme belle à quelque chose qu'il fabrique, alors Dieu peut te donner la forme excellente qui doit être pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ne te plains pas. Loue le Seigneur. Bénis-le. Dis-lui merci. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Prions-le. Parce que dans quelques instants, nous allons bien sûr faire des proclamations de prières de combat. Prions. Dis merci au Seigneur pour ce message que tu viens d'entendre. Dis-lui merci. Prie. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'élévation. Merci, Papa, parce que, Seigneur, mon Dieu, tu me modèles comme Dieu veut. Oriente-moi, Seigneur, mon Dieu, et que, Seigneur, donne-moi la forme la plus bonne pour ce ministère auquel tu m'as apporté. Tu m'as appelé. Donne-moi la forme la plus belle, au plan, bien sûr, de la bénédiction, la richesse, la prospérité financière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, Papa, la direction, Père, qu'il faut pour ton royaume. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu vas te lever. Tu vas te lever et tu vas faire avec moi ces prières de combat. J'ai dit quoi? Dit prière de combat.
Donc là où tu te trouves, toi qui nous écoutes bien sûr sur les différentes pages, toi aussi fais cette prière. Parce que le potier veut agir dans ta vie. Le potier veut te donner la forme. Et s'il y avait des intrus, bien sûr, dans ce modèle-là, dans cette fabrication, alors ces intrus-là vont te dégager au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu vas dire avec moi, Éternel Dieu, Éternel Dieu, nul n'est aussi grand que toi, nul n'est aussi grand que toi, paré de gloire paré de gloire et de majesté. et de majesté. Ta grandeur dépasse Ta grandeur dépasse la hauteur des cieux. la hauteur des cieux. Tu me remplis Tu me remplis de force. de force Et devant moi, et devant moi, tu as plani le chemin. tu as plané le chemin. Je te rends grâce, Je te rends grâce, car tu m'as purifié car tu m'as purifié avec le sang de Jésus-Christ. avec le sang de Jésus-Christ. Recouvert de son sang, Recouvert de son sang. je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je les atteins. Je ne reviens Je ne reviens que lorsqu'ils sont que lorsqu'ils sont achevés. achevés. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, je les frappe. je les frappe. Ils ne peuvent se relever. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent Ils tombent et restent à mes et pieds. restent à mes pieds. Tu me remplis Tu me remplis de force pour le combat. de force pour Tu fais courber courber les chines les chines à mes adversaires. à mes adversaires. Mes ennemis s'enfuient. Mes ennemis s'enfuient. Je ne vois que leur dos. Je ne vois que leur dos. Ceux qui me détestent, Ceux qui me détestent, je les réduis à rien. je les réduis à rien. Ils peuvent crier, Ils peuvent crier. ces sorciers, Ces sorciers, ces démons, ces démons, ces mystiques, Ces mystiques, ces agents du diable. les agents du diable. Pas de sauveur pour eux. Pas de sauveur pour eux. Le Seigneur ne leur répond pas. le Seigneur ne leur répond pas. Je déclare que je réduis Je déclare que je réduis chacun d'eux chacun en poussière. En poussière. Que le vent emporte. que le vent porte. Je les piétine Je les piétine dans la boue dans la boue du chemin. du chemin. Je les disperse Je les sur disperse la face de la sur terre. la face de la terre. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit me délivre me délivre de mes ennemis de mes ennemis. et me rend maître Me rend maître de l'agresseur. de l'agresseur. Il me libère des violents. Libère des violents. Oui, Oui, la main de mon Dieu La main de mon Dieu trouve tous mes adversaires. trouve tous mes adversaires. Ses armes sauront Ses armes sauront trouver ceux qui me haïssent. trouver ceux qui me haïssent. Dès que mon Dieu dès que mon Dieu paraît, Paraît, ils deviennent ils deviennent l'herbe du jour. l'herbe du jour, Sa colère les dévore la colère les dévore comme un feu. comme un feu. S'ils me cherchent du mal, S'ils me cherchent du mal, s'ils font des plans contre moi, s'ils font des plans contre moi, ils ne pourront rien. ils ne pourront rien. Seigneur, Seigneur, mon roi et mon Dieu, Mon roi et mon Dieu, lève-toi, lève-toi, montre ta puissance montre ta puissance. et je jouerai, et je jouerai, je chanterai je chanterai tes louanges tes louanges et ta vaillance. et ta vaillance. Attaque Attaque ceux qui m'attaquent. Ceux qui m'attaquent, Fais la guerre fais la à guerre ceux qui me font la guerre. à ceux qui me font la guerre. Fais face Fais face à mes persécuteurs à mes persécuteurs avec la lance, avec la lance, avec la hache, avec la hache. et dis à mon âme, et dis à mon âme, je suis ton secours. je suis ton secours. Couvre de honte Couvre de honte ceux ceux qui en veulent qui en veulent à ma vie, À ma vie, qu'ils reculent qui reculent, et soient humiliés. et sois humilié. Un échec total. Un échec total. Qu'ils soient comme la paille Qu'il soit comme la paille au vent au vent, et que ton ange et que ton ange les emporte. les emporte. Mets-les, Mets-les, mets-les mets-les sur une voie ténébreuse sur une voie ténébreuse et glissante et glissante. et que ton ange Et que ton ange soit sur leur dos. soit sur le dos. Éternel, Éternel, sais-tu que les démons sais-tu que les démons et tous mes ennemis et tous mes ennemis m'ont tendu un filet m'ont tendu un filet sans raison. sans raison. Ils ont creusé le sol Ils ont
creuser le sol sous mes pieds. sous mes pieds. Ils m'ont encerclé. Ils m'ont encerclé. C'est une véritable horde C'est une véritable ordre de taureaux sauvages, de taureaux sauvages, de vampires, de vampires, de serpents, de serpents, de dragons, de dragons, de vipères, de de vipères, pitons, de pitons, de sauterelles, de de sauterelles, chats, de chats, d'animaux d'animaux, démoniaques. démoniaques. Je crois Je crois voir la gueule ouverte voir la gueule ouverte de lions rugissants, de lions rugissants, prêts à me dévorer. prêts à me dévorer. Mais le mal leur viendra Le mal leur viendra d'où ils le savent. d'où ils le savent. Ils se prendront Ils se prendront au filet qu'ils ont tendu. au filet qu'ils ont tendu. Ce sont eux qui tomberont Eux qui tomberont dans la fosse. dans la fosse. La droite du Seigneur La droite du est Seigneur élevée. est élevée. La droite de l'Éternel La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. manifeste sa puissance. Je déclare Je que déclare je ne mourrai pas, Que je ne mourrai mais pas, je vivrai mais je vivrai. et je dirai les hauts faits du Seigneur. Et je dirai les hauts faits du Seigneur. Si le Seigneur est pour moi, Si le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. je n'ai pas peur. Que peuvent-ils me faire? Que peut-il me faire? Le Seigneur est pour moi, Le Seigneur est pour moi. parmi mes alliés, Parmi mes et alliés. je verrai Et je verrai mes ennemis à mes pieds. mes ennemis à mes pieds. Tous les démons, Tous les démons. les sorciers, les sorcières, Les sorcières. et les puissances sataniques Et les puissances qui sataniques. travaillent contre mes entreprises, Qui travaillent contre mes qui entreprises. travaillent contre ma famille, Qui travaillent contre ma famille. qui travaillent contre mon pays, Qui travaillent contre mon qui pays. travaillent contre mes finances, Qui travaillent contre mes finances. sont confondus. Sont confondus. Ils m'entourent, Ils m'entourent. mais au nom de Jésus-Christ, Mais au nom de Jésus, je les mate. je les mate. Ils m'entourent, Ils m'entourent. ils m'encerclent Ils m'encerclent. comme des guêpes. Comme des guêpes. Mais ce n'est qu'une flambée d'épines. Mais ce n'est qu'une flambée d'épines. Car au nom de Jésus-Christ, Car au nom de je Jésus, les mate. je les mate. C'est toi, Seigneur, C'est toi, Seigneur, qui fais briller qui fait briller ma lampe, ma lampe, mon Dieu, mon qui Dieu, éclaire mes ténèbres. qui éclaire mes ténèbres. Avec toi, Avec toi, je fonce sur mes ennemis. je fonce sur mes ennemis. Avec mon Dieu, Avec mon je saute la muraille. je saute la muraille. J'évite J'évite tous les pièges tous les pièges qu'ils m'ont tendus. qu'ils m'ont tendus. Je te rends grâce Je te rends grâce pour toutes les victoires toutes les victoires que tu m'accordes. que tu m'accordes. Seigneur, Seigneur, tu es mon potier Tu es mon et potier. je suis ton argile. Je suis ton Et c'est toi qui me façonnes. C'est toi qui me Et c'est toi qui enlèves tous les défauts de ma vie. Et c'est toi qui enlèves tous les défauts. Et de c'est ma toi vie. qui me donnes tous les biens dont j'ai besoin. C'est toi qui me donnes tous les biens dont j'ai besoin. À toi, Seigneur, À toi, Seigneur, l'honneur, l'honneur, la gloire, la gloire, la puissance la puissance et la louange et la louange. pour des siècles Des siècles et des siècles. et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Au nom puissant de je fais cette prière de combat. Fais cette prière de combat. Et je suis exaucé. Et je dis Amen. Amen. Acclame fort ton Dieu. Acclame fort ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu es exaucé. Alléluia. Et bien sûr, tu ressembles à la valeur du potier. Parce que le potier t'a donné une valeur. Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, c'était bien sûr le message et la prière que le Seigneur nous a appelé à faire en ce jour. Que Dieu nous bénisse. Donc ne te plains plus. Amen. Ne te plains pas. Et puis sois content. C'est Dieu qui sait la forme qu'il te donne. Donc la période dans laquelle tu passes, ce que tu vis à ce moment, est pour te conduire bien sûr à la grâce, à la bonté, à la victoire, à l'élévation et bien sûr à manifester la gloire de Dieu. Parce que tu es fait pour manifester la gloire de Dieu. Parce que le potier, quand il prend son temps en train de faire le pot, en train de donner une figure, en train de donner une forme à l'agile, c'est parce qu'il a pensé cela. Donc Dieu se soucie de toi. Dieu pense à toi. Dieu te donne la forme. Dieu te donne bien sûr la valeur de vie que tu as besoin. Alléluia. N'oublie pas cela. Aie toujours foi. Crois en Dieu. Et sois fier de ce que Dieu t'a fait. Il t'a donné cette forme, cette taille. Il te donne bien sûr ce modèle de vie qu'il est en train de façonner. Ne sois pas bien sûr un vase de terre rebelle, mais sois un vase de terre de miséricorde, de bonté. Que Dieu nous bénisse. Amen.